Senhora Cid, bonjour. J'invite le président de la GLC, M. Fontana Iverla. S'il vous plaît. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela en République du Congo. Monsieur le Président de l'Association congolaise des jeunes en action, la CJA en sigle. Monsieur le Président de l'Association de la jeunesse tchadienne au Congo, Madame la Présidente de la plateforme Femmes Battantes CEMAC-CAC, Monsieur le Président de la plateforme des associations des mutuelles et des coopératives au Nord, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités, toute préséance protocolaire respectée, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de m'appliquer d'un devoir, celui d'adresser mes très sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre Assoumiso, chef de l'État, qui ne cesse d'accompagner la jeunesse et l'appui effectivement qu'il donne à celle-ci, ainsi qu'à nos amis, nos partenaires en mission diplomatique en République du Congo pour les efforts qui ne cessent de fournir dans l'accompagnement de nos activités. J'ai cité le Centre culturel russe par le biais de l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Congo. En effet, l'Association des jeunes linguistes du Congo, AGLC en sigle, dont je suis le président fondateur, est créée le 17 octobre 2021 à Brazzaville. Et en 2022, notre association a élaboré dans sa feuille de route un ensemble de projets de formation professionnelle et qualifiante gratuite intitulé Projet Congo Avenir. Ce projet est un ensemble qui comprend des autres projets, entre autres, je cite, celui des langues étrangères et africaines, celui des formations professionnelles et qualifiantes en informatique, en coupe et couture, en coiffure. Monsieur le Président de l'Association des jeunes linguistes,
transite à GLC. Monsieur l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Monsieur le président de la plateforme des associations des mouvements coopératifs de Pôle Nord, Monsieur le président de l'association de la jeunesse tchadienne du Congo, Monsieur le président de l'association des réfugiés rwandais du Congo, représentant du ministère de la jeunesse, directeur général de la promotion de la femme et de la question du genre, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ACR International, Monsieur le directeur général de la société GDLK, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à l'Assemblée générale élective de l'Association de jeunes humoristiques du Congo qui se tiendra dans les heures qui suivent. Je voudrais tout d'abord remercier pour l'invitation à cette élection en tant que participant. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir participer, de regarder, voir le déroulement avec une transparence totale de l'activité. L'association des jeunes humoristes du Congo est une association qui prône les valeurs d'enseignement de l'homme vivant dans les 7 continents sans représentés. Comme disait Federico Fellini, je cite, une langue différente est une émotion différente de la vie. Nous avons construit nos sociétés, développées sur l'égalité entre tous les individus à travers les communications linguistiques. Je ne saurais terminer mes propos à travers 2 belles citations, à commencer par M. Ludwig Wittgenstein, un Allemand, qui dit « Les limites de ma langue sont les limites de mon univers. » Et plus loin, avec Edmund de Bâle, qui dit plus loin, grâce aux langues, on est chez soi n'importe où. Une fois de plus, très bonne élection. Bon déroulement du scrutin, je sais que nous poursuivrons notre action ensemble. Je vous remercie. Présidente de l'association Femmes battantes Afrique centrale, CEMAC-CEAC, c'est l'une des questions que je milite, et puis présidente d'une coopérative agricole, Femmes battantes de Kinkembo village, district de Mindouli, chef-lieu Nikala dans le département du Pôle. Madame Stevia Audrey Diambaka Koula. Ma préoccupation est celle de savoir à propos des coopératives. Monsieur le coordonnateur venait d'évoquer l'AFD. L'AFD, à quel moment l'AFD prend en compte des coopératives anciennes ou encore nouvelles coopératives en état de financement ou encore d'études? Pourquoi? Parce que dans le passé, j'y étais. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu de suite favorable, y compris à la délégation de l'Union européenne. Ce fut, ça date plutôt de 2021. Curieusement, ici, j'ai écouté votre discours avant tout, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, je ne sais pas si ça date de l'année 2021 et qu'aujourd'hui nous sommes en 2023. Ils ont créé d'autres possibilités pour pouvoir aider des coopératives ou encore des associations à se relever du point de vue financier, ou encore c'est juste des propositions qui sont encore en vue. Merci beaucoup. Je me nomme Pour. J'ai une petite question mais qui est très importante. J'aimerais souligner quelque chose sur l'accompagnement. Que faudrait-il faire pour un jeune porteur de projet? Alors, où faudrait-il commencer?
faudrait directement se rapprocher de vous ou que faudrait-il faire? Donc, c'est pour dire que j'aimerais plus avoir d'éclaircissement sur le point porteur de projet. C'est la toute petite question que j'ai. Merci. Nous connaissons qui enseigne notre pays. Il y a plusieurs manières que les gens forment, mais en finalité, nous nous retrouvons avec des diplômes sans emploi. On bénéficie beaucoup plus de certaines connaissances dans plusieurs structures. Serait-il possible, après avoir formé, bien que la personne peut aller dans le monde extérieur, c'est-à-dire après avoir obtenu le diplôme, il peut aller chercher le boulot ailleurs. Mais non, au sein de la structure, il ne pouvait pas y avoir une possibilité de créer une structure une fois que la personne finit sa formation, directement l'orienter et pouvoir bénéficier de ce qu'il a pris et gagner un petit bénéfice. Voilà la question dont je voulais m'adresser. Au niveau que je sais, ce que je sais, c'est que généralement, au niveau de la les gens qui font des dossiers, et après, ils passent une sélection. En fonction des critères qu'ils donnent, en fonction des projets. Ce qui est bien, c'est que nous parlons de plateforme. L'avantage que nous allons avoir, c'est que nous avons une personne qui est très haut placée, une dame, qui est vice-présidente de la structure, et elle est conseillère à la coopération des institutions internationales auprès du ministre des Finances. Une dame qui est là. Avec elle, déjà, comme elle a beaucoup travaillé dans ce droit de l'Union européenne, à travers elle, on aura accès directement à beaucoup de choses. On saura comment taper sur le table, obtenir ça. Parce que, on ne nous commençons avec le bureau. La particulière du président de la GLC, Madame Paulina Mongo. Mesdames et messieurs, je m'excuse, le secrétaire général et coordonnateur national, c'est moi-même. Nous avons le secrétaire à l'organisation, moi c'est René Béla, je n'ai pas eu le nom. Donc le secrétaire général et coordonnateur national, M. René Béla, le secrétaire à l'organisation et à la stratégie, M. Gardel Poli, qui s'est excusé, la trésorière Lise Ikoué, vous avez l'empêchement au travail. Secrétaire au sport et à la sécurité, chargé de la logistique, M. Flodan, toujours au travail. Secrétaire à la mobilisation, M. Daniel Belbeau. Le secrétaire au système informatique, M. Préa, il est en déplacement. Le secrétaire aux affaires culturelles, pour la secrétaire, Mme Tino Nitafak Annette Kussiri, et en voyage. Secrétaire à la promotion de la femme et à la question du genre, chargée du protocole, Mme Moukilango. Secrétaire
aux affaires sociales et humanitaires, Madame Christina Ngasaki. Christina Ngasaki, s'il vous plaît. Secrétaire aux affaires diplomatiques, il a appelé ce matin, Monsieur Majou, il est au travail. Secrétaire à la communication et porte-parole de la GLC, Là, nous sortons de notre assemblée générale élective qui a donc eu lieu aujourd'hui, le samedi 16 décembre 2023. Trois points étaient, allais-je dire, à l'ordre du jour. Dans le plus phare, c'était la mise en place, sinon l'élection, pour avoir un nouveau bureau de l'Association des jeunes linguistes du Congo. C'est ce qui a été fait. Et puis, il fallait voir effectivement ce qu'on a eu à faire dans notre projet qu'on voit venir concernant, bien entendu, les formations professionnelles et qualifiantes gratuites en plusieurs domaines, parmi lesquels figurent, je citerai, les langues étrangères et africaines. Parce que depuis la nuit des temps, notre association accompagne les jeunes dans leur formation professionnelle en langue étrangère et africaine. De 2022 jusqu'à nos jours, nous avons déjà eu à former près de 500 jeunes. C'est quelque chose vraiment d'importance majeure. Donc voilà un peu, en quelques mots, ce qu'avait l'Assemblée générale en résumé. Et là, nous sommes à la fin de notre activité. We are